applique ensuite dans l'habitacle le revêtement phonique qui atténuera les bruits de la route et du moteur. Puis, l'étroit pare-brise arrière est fixé à l'aide de colle silicone. Le passage par le premier poste s'achève avec la gravure du numéro de série de la voiture. La graveuse a été programmée par ordinateur pour graver son identité sur le châssis. Les 4 derniers chiffres correspondent au nombre de murciélagos qui ont été produites. Cet exemplaire n'est que la 3765e murciélago fabriquée depuis 2001. Pas question pour ce constructeur de l'extrême, qui joue dans la cour des super sportifs haut de gamme, de raisonner en termes de production de masse. Il ne s'agit pas de faire du volume, mais des bénéfices, en donnant de l'émotion à nos clients. « 3h10 exactement après le début du travail au poste numéro 1, toutes les voitures en cours de montage avancent d'une case. Lorsqu'un exemplaire terminé quitte la chaîne, il libère un poste. Les ouvriers spécialisés déplacent alors manuellement chaque voiture vers le poste suivant. Disons que nos voitures qui développent 650 chevaux à la base en gagnent 30 parce que 4 employés les poussent à la main. Notre murciélago prend place au poste numéro 2, auquel les ouvriers ont donné un petit nom. On a surnommé ce poste le tourne-broche, parce que la rotation des véhicules jusqu'à 90 degrés rappelle un peu certains barbecues. L'ergonomie de travail offerte par la possibilité de pencher la voiture est très appréciable. La voiture couchée, on part à l'intérieur de panneaux thermiques qui aideront à dissiper la chaleur de la transmission. On pose ensuite les câbles de commande des freins. Puis, un technicien installe le premier élément de la transmission, le différentiel avant. Cette pièce distribue aux roues avant la vitesse de rotation déterminée par la boîte de vitesse. Les murciélagos sont équipés de 4 roues motrices, pour une bonne raison. Une voiture qui libère une telle puissance doit pouvoir la transmettre comme il faut à la route. Le système de transmission intégrale à 4 roues motrices répartit la puissance là où elle est nécessaire. Quand vous accélérez, il est important d'avoir du couple à l'arrière puisque c'est là que vous chargez le véhicule en poids. À l'inverse, quand vous freinez, par exemple à l'approche d'un virage, vous devez pouvoir transmettre le couple à l'avant. Après la pose du différentiel avant, la voiture est remise d'aplomb pour être équipée de ses essieux avant. À son arrivée au 3e poste, la murciélago reçoit un faisceau de câbles que l'on va faufiler et relier afin d'alimenter ses divers systèmes électriques. Tandis qu'une technicienne se débat avec la partie électrique, son collègue installe le réservoir à essence de 100 litres. La murciélago consomme sur autoroute 1 litre tous les 5,5 km. À gauche du réservoir à essence, prend place le réservoir d'huile séparé, ou carter sec. À l'intérieur, on installe le début de la colonne de direction. On positionne derrière le volant les palettes de changement de vitesse, grâce auxquelles les pilotes commanderont les 6 rapports.
Au poste d'assemblage numéro 4, la voiture reçoit un autre élément essentiel à son fonctionnement, le canal de ventilation. Placé dans la zone du bas de caisse côté conducteur, il conduit l'air latéralement jusqu'au radiateur d'huile. À la 5e station, on parachève l'extrémité avant de la carrosserie. Ce technicien commence par fixer le capot avant. Imposant, le moteur de la Murciélago occupe tout l'arrière. Voici le peu de place qu'il reste à l'avant pour les bagages. Si c'est de l'espace qu'il vous faut, je crois qu'il vaut mieux vous offrir une Bentley. Sur le capot avant, masqué sous sa protection, apparaît enfin le fameux taureau de combat. L'emblème est si prisé qu'on le garde sous clé jusqu'au montage. Ce logo est l'icône de notre marque de prestige. C'est un objet très recherché. C'est la raison pour laquelle nous prenons grand soin de nos écussons. Cet emblème fut inspiré à Ferruccio Lamborghini par son signe astrologique. Ainsi, sa firme a-t-elle baptisé plusieurs de ses créations du nom de célèbres taureaux de combat, tels que Miura, Diablo, Gallardo et Murciélago. À l'aide de vis et de colle, l'écusson est fixé sur le capot avant dans une zone de prémontage. Après l'installation du coffre à bagages, on passe à une autre pièce caractéristique de la Super Veloce, le pare-choc avant. Cette pièce en fibre de carbone est dotée d'un spoiler, premier élément de la voiture à fendre l'air. Ce spoiler avant augmente la déportance à mesure que l'engin prend de la vitesse. Enfin, on ajoute les phares avant du véhicule. La tapisserie de la Murciélago comporte plus de 70 pièces. Toutes sont faites presque entièrement à la main, à la sellerie située juste à côté de la chaîne de montage. C'est ici que 25 artisans coupent, surpiquent, collent, cousent et tendent le tissu d'habillage des sièges, du tableau de bord et de dizaines d'autres pièces. L'habitacle des Murciélago classiques est tapissé de cuir. Pourtant, ce matériau ne représente que la moitié des réserves de la sellerie. L'autre est constitué d'une microfibre synthétique qui porte le nom de sa marque, Alcantara. Ainsi, certains clients commandent-ils une voiture revêtue d'Alcantara, dont le poids est de 2/3 inférieur à celui du cuir. L'Alcantara crée une ambiance extrême, à l'image des performances de cette voiture. Tout commence par une pièce de tissu d'environ 7 mètres carrés. On place le drap sur une machine de découpe assistée par ordinateur. Elle projette à la surface du tissu le patron des pièces. Puis, la machine découpe chaque pièce à l'aide d'une lame de haute précision guidée par laser. Cinq minutes plus tard, 70 pièces d'Alcantara sont prêtes à être tapissées. Le tableau de bord de la SV est revêtu pour moitié de cuir et pour moitié d'Alcantara. L'usage d'une moitié de cuir est nécessaire pour respecter les normes airbag. L'habillage du tableau de bord hybride commence par la couture des deux matériaux ensemble.
tableaux et tapisseries